La collectivité territoriale de Martinique a son assemblée, c'est 51 personnes, avec un président, 4 vice-présidents, avec un conseil exécutif à côté de l'assemblée, 9 membres, dont un président qui a prééminence sur le président de l'assemblée, et une organisation qui fait que celui qui a gagné l'élection a de très nombreux pouvoirs pour, il faut l'espérer, répondre aux attentes des Martiniquaises et des Martiniquais. Ces attentes sont de plusieurs ordres, mais clairement, la priorité, c'est l'emploi. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, et tout le monde le manifeste, y compris ceux qui quittent la Martinique pour aller chercher travail ailleurs. Et par conséquent, la concentration des énergies, des volontés, des moyens pour pouvoir répondre à cette exigence de l'emploi va nécessiter que l'on puisse y associer le plus grand nombre, j'ai envie de dire la totalité des forces vives dans l'Assemblée, c'est-à-dire l'ensemble des tendances politiques, mais forces vives également à l'extérieur de la Martinique, tous ceux et toutes celles, en particulier tout le monde de l'économie marchande, l'économie sociale et solidaire, l'économie de tous les secteurs, pour faire en sorte que l'emploi soit effectivement au rendez-vous. Alors il est clair que ceux qui aujourd'hui sont dans cette option du consensus, de la convergence des efforts, de la volonté partagée par le plus grand nombre, sont, nous semble-t-il, ceux qui feront de cette organisation de la collectivité le meilleur usage au service de l'emploi. Ceux qui, évidemment, auraient des options contraires, peut-être un peu plus dominatrices et exclusives, peut-être même excluantes, pourront éventuellement être générateurs de risques, peut-être même de dangers. Et cela peut éclairer des choix. La collectivité va également devoir se concentrer sur cette finalité du social, diminuer les inégalités, faire en sorte que chacun, comme on dit, trouve sa place au soleil. Cette exigence de l'économie, c'est-à-dire faire en sorte que la richesse soit la plus grande pour la Martinique, et donc pour chacun à la Martinique. Et dans ces conditions, il faut créer un contexte de bien-être, pas seulement sur le plan du confort individuel, mais sur le plan de la sécurité des décisions, que chacun puisse choisir de se projeter, notamment ceux qui ont la volonté et la capacité d'investir. Et cela suppose que, dans ces conditions, on ne remette pas en cause les règles du jeu à chaque instant, en particulier les règles du jeu institutionnelles. Alors il est important de signaler qu'à cet égard, la collectivité territoriale de Martinique a maintenu l'existence d'un congrès. Il n'y a plus conseil général et conseil régional qui justifiaient le congrès d'avant, mais il y a maintenant quand même un congrès avec la collectivité territoriale et les maires et les parlementaires. Et ce congrès, pour quoi faire? C'est pour faire des propositions d'évolution institutionnelle. Ah ben, bien sûr, cela génère des interrogations. Et s'il y a interrogation sur le devenir institutionnel de la Martinique, il n'y a pas sérénité, tranquillité pour organiser les décisions de création d'emplois. Alors, on le voit bien, la concentration des pouvoirs, la concentration des instruments de la décision au sein des mains d'un groupe politique, ça n'est possible que si ce groupe politique, premièrement, annonce, choisit, proclame qu'il travaillera avec tout le monde. Deuxièmement, met en place les éléments véritablement de sérénité institutionnelle, de sécurité juridique qui font que tous les opérateurs, tous les acteurs, tous ceux qui ont envie de faire puissent envisager demain dans des conditions de tranquillité et de certitude. Ceux qui auront la responsabilité de la collectivité demain sont ceux qui pourront dire à chaque Martiniquaise et à chaque Martiniquais, avec moi, avec nous, nous saurons répondre aux attentes prioritaires de la Martinique et éviter les risques, les dérives, les dangers des éventuelles
tentation de la domination. Nous allons, si vous le voulez bien, continuer les échanges sur d'autres domaines plus particuliers, mais ce que nous souhaitions, c'était pouvoir apporter, comme cela nous est si fréquemment demandé, des éléments objectifs, non discutables, de compréhension de cette nouvelle collectivité territoriale de Martinique, parce que c'est ainsi que chacun, comprenant bien ce que sera la future collectivité, aura à cœur, je le souhaite, d'apporter son point de vue, sa décision par son vote. Alors vous l'avez bien compris, tout va dépendre de savoir qui arrivera en tête. Chaque voix va compter. Il suffit qu'une liste l'emporte d'une voix pour qu'elle ait le cumul de ce que nous avons vu, le bonus, la domination de l'Assemblée, le Conseil exécutif, et par conséquent, chaque voix est importante. Le 6 et le 13 décembre, il faut aller voter et il faut bien prendre conscience de ce que le paysage politique présente. Il y a ceux qui sont aujourd'hui, parlons clairement, ceux qui sont dans des dynamiques avec comme projet l'indépendance. C'est leur droit. C'est même merveilleux qu'ils soient assez sincères pour que leur organisation politique ait le mot indépendance dedans. Il y a ceux qui sont autonomistes, qui le réclament, qui le proclament. C'est leur droit. Mais nous savons que les Martiniquais ne veulent pas de l'autonomie, en tout cas ils le disent régulièrement. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut faire prospérer la Martinique dans son cadre de l'Europe, de la France et de la Caraïbe, et qui proposent qu'on puisse faire en sorte que dans ce cadre-là, il y ait la possibilité de résoudre les problèmes de l'emploi, des inégalités, de la solidarité, de la prospérité pour maintenir ici une jeunesse qui aujourd'hui s'en va et faire en sorte que la Martinique se développe. Eh bien, je pense que face aux dangers, aux risques, aux accaparements, aux dominations, eh bien, vous savez qu'il faudra faire un choix éclairé. Nous aurons quelques entretiens complémentaires pour rentrer de manière plus précise sur certains sujets. Merci en tout cas de nous avoir prêté l'attention que mérite ce sujet.